Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver non pas en cuisine mais face caméra pour vous parler de Révolution Pâtisserie. C'est le livre que j'ai coécrit et qui est sorti en septembre 2023, mais finalement je vous l'avais jamais présenté. Donc c'est peut-être le moment de vous le présenter. Je suis très contente de vous faire aujourd'hui cette vidéo parce que ce livre, je l'ai sorti, j'avais 22 ans et ça a été vraiment une très très grande aventure. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un petit peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a créé pour sortir ce livre. Pourquoi je dis on? Parce qu'on était deux à sortir ce livre. J'ai coécrit ce livre avec Johanna Lepape. Donc vous voyez nos petits noms juste ici. J'ai coécrit ce livre avec Johanna Lepape, qui est donc championne du monde des arts sucrés, qui a été titrée en 2014. Et aujourd'hui, c'est vraiment une pionnière dans le monde de la pâtisserie végétale et de toutes les alternatives, en tout cas végétales, qui peuvent se trouver sur le marché. Et ce livre, c'est à quatre mains qu'on l'a écrit. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le livre dans sa globalité et ensuite, je vous parlerai un petit peu des backstage, de comment ça s'est passé, combien de temps on a mis à l'écrire, comment tout ça s'est passé. Donc pour la présentation un petit peu du livre, donc c'est un livre qui est édité chez Flammarion. Donc déjà, moi c'était mon premier livre et Johanna aussi. Donc notre premier livre édité chez Flammarion. Excusez-moi, mais c'est quand même sympa. Donc c'est un livre qui fait 255 pages. Donc autant vous dire qu'on est sur une bible, la bible de la pâtisserie saine. Et c'était vraiment tout l'enjeu de ce livre, c'était de créer un livre qui soit vraiment un livre de référence. Donc on a toute une première partie, et c'est là que moi j'ai travaillé sur toute cette première partie sur les matières premières. Donc on a, je pense qu'on a répertorié toutes les farines. Et non, c'est pas vrai, parce qu'en interview la dernière fois on nous a dit « Ah, il y a cette farine-là que je n'avais pas citée ». Donc la quasi-totalité des farines qui existent, on a vraiment passé beaucoup de temps à éplucher toute la documentation, à chercher tout ce qu'on pouvait dire sur toutes les farines, sur tous les sucres, sur toutes les matières grasses, parce qu'il faut aussi démêler le vrai du faux. On a contacté des producteurs. On a vraiment été sur le terrain pour trouver toutes les informations, en tout cas un maximum d'informations, et sortir le livre le plus sourcé possible, le plus référencé possible, et je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti. Donc on a une première partie sur les farines, une seconde partie sur les sucres. Ensuite, on va traiter de tout ce qui est lait, yaourt, crème. Ensuite, on a traité toutes les matières grasses, les œufs, les fruits et les légumes. Ensuite, on a parlé des fruits et graines oléagineux qui sont très importants. Ensuite, on a parlé des huiles essentielles, les essences, les hydrolats qui sont aussi utilisés en pâtisserie. Ensuite, on a parlé des épices, des fleurs, des herbes aromatiques, des textures et des colorants naturels. Et ensuite, bien évidemment, on a quand même parlé des bienfaits de tous les nutriments qu'on a évoqués pendant toute cette première partie du livre. Donc vraiment, l'idée de cette première partie du livre, c'était que en deuxième partie, dans les recettes, on va parler d'ingrédients que les gens ne connaissent pas forcément. Donc c'était quand même bien de les présenter en première partie. Par exemple, on va parler de la fécule de l'arrowroot, du beurre ghee. On va parler du sirop diacone. Là, on s'est dit peut-être que ce serait quand même bien de présenter aux gens tout ce que c'est, tout ça. Parce que sinon, on va avoir du mal. C'est chose faite, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment été chercher tous les fruits, les légumes, les épices qui sont importants en pâtisserie et on les a présentés au sein de ce livre. Donc ça, c'est pour la présentation de la première partie sur les matières premières. Et ensuite, la deuxième partie, elle est sur les recettes. Donc ça, c'est plutôt la partie de Johanna. Moi, je ne me suis pas forcément focalisée sur cette partie-là. Et la deuxième partie sur les recettes, c'est donc vraiment pour parler de recettes très classiques, de la madeleine, du pancake, du cake marbré, du banana bread, des recettes qui sont extrêmement classiques et qu'en fait on va venir challenger pour les rendre plus saines, soit pour les rendre plus végétales, pour les rendre sans gluten. Voilà, il y a vraiment toutes ces alternatives au sein du livre. Et quand on dit guide de référence, c'est aussi parce que le sans gluten, tout le monde sait qu'on ne peut pas, enfin je ne sais pas si tout le monde sait en fait, mais on peut pas remplacer 100 grammes de farine de blé par 100 grammes de farine de châtaigne. C'est pas possible. Donc, dans le livre, on a aussi mis un tableau pour dire, vous voulez remplacer 100 grammes de farine de blé dans un cake, alors il faudra associer tant de farine de riz, tant de farine de châtaigne
et tant de fécule de maïs par exemple. L'idée c'est que chaque personne qui souhaite se tourner vers une alternative un petit peu plus végétale, un petit peu plus saine, un petit peu voilà, modifier, challenger un petit peu sa pâtisserie actuelle. Avec ce livre, c'est possible et il y a toutes les références en tout cas pour y arriver. Et donc, après toutes ces recettes dites classiques, il y a un onglet sur les recettes création qui sont donc les recettes créées par Johanna et ses équipes. Et donc, ces recettes seront forcément beaucoup moins accessibles. Mais pour toute personne qui est prête à passer quelques temps en cuisine et s'y essayer, c'est complètement possible et vraiment, je vous assure que c'est réalisable. Et ça fait en tout cas l'objet de la dernière partie du livre, les recettes création. On passe maintenant dans les backstage pour voir un petit peu comment ça s'est créé ce livre. Donc moi j'ai rencontré Johanna sur mon stage de fin de bachelor en nutrition sportive. Donc je l'ai rencontrée dans le cadre de ce stage, j'ai fait mon stage de 20 semaines à ses côtés et c'est pendant ce stage que s'est dessiné le projet du livre. Donc de son côté, elle avait déjà son projet de livre, mais là ça s'est concrétisé, on est passé à l'action, on a été rencontrer des gens, on a été un petit peu chercher comment on écrit un livre, voilà. Et on a constitué la première équipe. Donc j'étais en tant que co-auteur avec Johanna. On avait une personne qui était donc chargée éditoriale. On avait aussi un journaliste à nos côtés, le photographe qui a fait les photos magnifiques de ce livre, Nicolas Bourriette, nous a rejoint bien plus tard, bien que ce soit le photographe avec qui Johanna travaille depuis très longtemps. Donc au début, comment ça se passe? On brainstorm. Au début, on met un petit peu sur le papier tout ce qu'on se dit qui serait potentiellement intéressant à mettre dans un livre. L'idée, c'était de pas faire de sélection et de vraiment brainstormer un max pour mettre tout ce qui nous passe en tête. Et ensuite, avec l'équipe qui était donc en place à cette époque-là chez Johanna, on a fait le travail d'élaguer un petit peu. Ça n'a rien à voir avec le livre, ça c'est pas forcément utile. Ça, on sait pas encore, on le garde, on va le développer, on verra ce qu'on garde dans ce qu'on a développé. Ça, c'est hyper bien, il faut le laisser. Ça, c'est un message qu'on veut transmettre, on le garde. Bref, on fait ce travail d'élagage. Ensuite, de tout ça, j'en ai fait une présentation claire, nette, précise, où on comprend à peu près quelque chose. Les intentions du livre, en fait, quels sont les messages qu'on veut passer, quelle est la direction qu'on veut donner, quel est notre public cible. Voilà, un petit peu tous ces messages-là. Et ça, on l'a transmis à la chargée éditoriale qui, elle, s'est chargée de son côté de démarcher les maisons d'édition. Et ensuite, les maisons d'édition, on en a rencontré plusieurs et on a finalement travaillé donc avec Flammarion pour la publication de ce livre. Ensuite, j'ai fait mon deuxième stage. Donc c'était en fait tout ce que je vous ai raconté, ça s'est passé entre mon premier et mon deuxième stage. Et donc quand on est arrivé au deuxième stage, c'est là qu'on a rencontré les maisons d'édition, etc. Et au moment de mon deuxième stage, qui était donc mon stage de première année de master en nutrition du sport, toujours aux côtés de Johanna, une fois qu'on avait rencontré les maisons d'édition, qu'on avait validé la maison d'édition avec qui on allait travailler, on a commencé à rentrer un petit peu plus dans le sujet, dans le vif du sujet, je dirais même, parce que entre les deux stages, donc moi j'ai continué à travailler, faire des recherches, et pendant le stage j'étais à fond sur le livre, vraiment c'était le focus du stage, c'était l'écriture du livre, donc aller faire toutes les recherches, commencer à structurer des phrases, se rendre compte que c'est pas du tout assez vulgarisé et qu'en fait il faut réécrire toutes les phrases, se rendre compte que finalement ce truc qu'on avait dit c'était pas si utile, on se rend compte que c'est quand même bien utile parce que dans les recherches on le retrouve un petit peu partout et on se rend compte qu'on a besoin de nous apporter notre touche à cet élément. Voilà, il y avait beaucoup d'éléments comme ça, donc beaucoup d'allers-retours aussi au sein de l'équipe sur les phases d'écriture. Et ensuite on arrive sur un travail beaucoup plus proche avec Flammarion. Et donc ce travail beaucoup plus proche, c'est l'envoi des manuscrits. Donc nous ça s'est fait chapitre par chapitre. Et on a envoyé tous les chapitres, les uns après les autres, avec Flammarion. Et ensuite, là, il y a eu à nouveau des échanges sur telle partie à réécrire, telle partie à remodifier, etc., etc. Et une fois que tous ces échanges sont terminés, on a donc un chemin de fer bien plus précis, parce qu'après, il y a les échanges aussi avec la graphiste pour la mise en page. Et une fois que toute l'équipe a bien collaboré entre elles et que tout s'est bien imbriqué comme il faut, on a un chemin de fer assez précis du livre. Donc le chemin de fer, en fait, c'est le livre à plat. Et ensuite, une fois que ce chemin de fer est validé, le livre part en impression. Donc ça, c'est un moment que moi, j'aurais adoré voir, mais j'étais pas là, enfin, j'ai pas pu le voir. Mais j'aurais adoré voir cette étape de l'impression du livre parce que du coup, c'est vraiment la concrétisation du livre. Et ensuite, on nous envoie nos premiers exemplaires. Et nous, on a fait la soirée de lancement, donc une semaine avant le lancement officiel, donc c'était une journée presse. Donc, on a reçu des médias le matin. Ensuite, on a reçu plutôt des collègues de Johanna sur le côté très professionnel. Et ensuite, le soir, on a reçu plutôt des chefs
cuisinier et pâtissier. Donc on avait loué une salle dans Paris et on a fait cet événement sur toute une journée, donc pour faire parler du livre, le faire connaître, le dédicacer. Donc c'était vraiment très intéressant comme journée. C'était très intéressant de voir le développement de la communication en fait autour du livre. Moi j'ai adoré cette journée, c'était vraiment exceptionnel. En plus moi je passais mon oral ce jour-là, donc ça c'était pas cool de devoir faire l'aller-retour à l'école, etc. Mais en tout cas, j'ai tout concrétisé en une journée la veille de mes 22 ans. Donc clairement, j'ai 23 ans, pas 22 ans. La veille de mes 23 ans. Donc j'ai tout concrétisé en une journée et j'ai adoré ça. On a présenté le livre vraiment à tous ceux qui étaient là. Donc c'était un grand moment. Et ensuite, donc ça c'était en septembre 2023. Et sur décembre 2023 et janvier 2024, on est passé sur de la campagne presse, donc des relations presse, pour présenter le livre. Donc on a fait des dédicaces en librairie et on a aussi fait une interview chez France Inter. Je vous mettrai dans la barre de description le lien du replay de l'émission Grand Bien ou Face avec Ali Rebéi, où on a été invité pour parler du livre et pour présenter le livre. C'était une expérience de dingue, c'était à la Maison de la Radio. Et donc pendant 1 heure, on a présenté la pâtisserie saine et nous, ce qu'on souhaitait apporter avec notre livre Révolution Pâtisserie. Ça a été un projet extrêmement difficile, bien évidemment, vous vous en doutez, ça s'écrit pas en un jour un livre. Et aujourd'hui, je suis sur le projet d'écriture d'un autre livre, donc c'est complètement différent puisque je suis seule et là on était 2. Donc si vous voulez retrouver Révolution Pâtisserie, il est disponible dans toutes les librairies, Fnac, Amazon, Cultura. Il n'est pas encore disponible en grande surface, mais vous pouvez le trouver dans tout ce que je viens de citer. Donc c'est vraiment, enfin pour moi c'est quelque chose de fort, de quand je rentre dans une librairie, voir mon livre avec mon petit nom décrit, vraiment je trouve ça ouf. Et je suis très très fière de ce projet. Je suis très heureuse, je suis très fière de ce projet qui a maintenant, il n'a pas encore 1 an, mais croyez-moi que j'en suis fière. Donc si jamais il y a des gens qui se le sont déjà procurés, dites-le moi dans les commentaires et surtout faites-moi vos retours. Parce que ça c'est vrai que c'est un petit peu l'inconvénient du livre. Sur une vidéo YouTube, j'ai vos retours soit en commentaire, soit en DM Instagram. J'ai aucun problème, c'est trop bien, c'est hyper facile. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas forcément vos retours sur le livre parce que on identifie très souvent Johanna et on identifie assez peu finalement. Donc j'ai beaucoup moins vos retours et vraiment j'ai hâte d'avoir tous vos retours. Alors j'en ai eu, je dis ça, mais j'en ai eu quand même. Sur mes DM Instagram, j'en ai eu. Et je vous invite à continuer de le faire, à me donner vos retours, à essayer les recettes. Vraiment, faites-vous plaisir et challengez-vous en pâtisserie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'étais très heureuse de vous tourner cette vidéo sur ce livre Révolution Pâtisserie, édité chez Flammarion. Vous pouvez trouver toutes les ressources de cet épisode dans la barre de description. Salut, salut!